Salut, toi, les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est... bâti sur le roc. Merci beaucoup, Infogirl, pour tes explications claires, nettes et précises. Alors, maintenant, nous pouvons un petit peu embarquer un peu plus dans le sujet. Alors, pour commencer ce bloc dans l'émission, nous allons voir aujourd'hui avec Samuel un des premiers aspects justement de cette nouvelle vie dont on veut vous parler, qui s'agit les uns et les autres. Les uns des autres, appelez ça. Dites-le comme vous voulez. Juste, tant qu'il y a le mot un et autre, ça va. La semaine passée, nous avons vu comment on a été adopté par le Père, c'est-à-dire Dieu, pour qu'ainsi nous soyons techniquement des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et on va voir avec Samuel, en plus de voir les uns les autres, ce que ça implique d'avoir des frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors sur ce, je vous laisse avec lui et on se revoit tout de suite après. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai espoir qu'on va se revoir bientôt. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 2 versets dans la Bible. Peut-être que tu les as déjà entendus, peut-être que ça va être la première fois. Ces versets sont dans le livre de Jean. C'est Jésus qui a dit ces paroles. On les retrouve dans Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Et je vais te les lire. Ça nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais est-ce que c'est facile d'aimer les autres comme ce verset nous le dit? Peut-être. Des fois oui, des fois non. Par exemple, ça peut être facile d'aimer sa famille, ses amis, quand ils sont gentils avec nous. Mais des fois, ça peut être plus difficile, soit parce que ça demande plus d'efforts, ou parce que les gens sont pas gentils avec nous. Et d'ailleurs, comment est-ce que la Bible nous encourage à montrer de l'amour? Est-ce que c'est juste de dire « je t'aime » ? Jean nous donne la réponse dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 18. Ça nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, Jean nous encourage à pas juste dire « je t'aime » pour montrer notre amour, mais vraiment montrer notre amour à travers des gestes, des actions d'amour. Mais comment on peut faire ça justement quand c'est pas facile? Quand les gens sont méchants avec nous ou avec les autres, ou encore quand c'est difficile de le montrer en action. Heureusement, la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont montré leur amour par des gestes et des actions. Aujourd'hui, on va voir 2 de ces histoires. La première, c'est l'histoire de Ruth. Il y a un livre au complet qui nous raconte l'histoire de Ruth. Ruth avait une belle maman qui n'avait plus de mari, qui n'avait plus d'homme pour prendre soin d'elle. Et Ruth savait qu'elle pouvait prendre soin de Naomi, mais que si elle choisissait de le faire, ça serait difficile. Ça lui demanderait des efforts, du travail, mais que ce serait un geste rempli d'amour, comme la Bible nous encourage. Et Ruth a choisi d'aimer Naomi, a choisi de la suivre jusqu'en Israël, dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Et quand Naomi a essayé de la convaincre de rester dans son pays, Ruth a dit non, je vais te suivre, je vais aller dans ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, je vais te suivre et je vais t'aider. Et c'est ce que Ruth a fait. Même si ça lui demandait des efforts, même si c'était difficile, Ruth a choisi d'aimer Naomi,
une membre de sa famille. On a aussi dans la Bible l'histoire d'Ananias. Ananias était un disciple et il vivait au temps de Saul, qu'on a plus tard connu comme Paul. Mais à cette époque-là, Saul était méchant envers les disciples, envers ceux qui croyaient en Jésus. Et Jésus, Dieu est venu demander à Ananias d'aller voir Saul, d'aller même le guérir, de lui montrer de l'amour. Ananias, sur le coup, était confus. Saul était méchant envers les autres. Pourquoi aller montrer de l'amour à Saul? Mais Jésus, Dieu voulait vraiment qu'Ananias ait montré de l'amour à Saul. Et Ananias a obéi. Il a montré de l'amour à Saul, même si Saul lui-même n'était pas gentil envers les autres. Ces exemples-là nous montrent à quel point la Bible nous encourage à montrer de l'amour les uns pour les autres. Oui, quand c'est facile, oui, avec les personnes qui sont le plus proches de nous, mais aussi avec les personnes pour qui ça peut être plus difficile, pour les personnes pour qui ça peut demander plus d'efforts. Mais heureusement, on n'est pas tout seul. Dieu et le Saint-Esprit nous aident à montrer de l'amour pour les autres, nous aident à trouver quand et comment montrer l'amour de la façon que Jésus nous l'a montré. Et donc c'est toujours possible de demander, de prier Dieu, de lui demander comment et quand montrer de l'amour pour les autres. Alors si tu veux prier avec moi, je vais faire une prière, tu peux répéter les mots. On va demander à Dieu de nous aider à montrer de l'amour. Je t'encourage à fermer tes yeux et à répéter après moi. Dieu, aide-moi, s'il te plaît, à toujours choisir de montrer de l'amour, même quand c'est pas facile. Aide-moi à me rappeler de traiter tout le monde comme j'aimerais être traité. Aide-moi à montrer ton vrai amour. Merci Jésus. Amen. Alors merci beaucoup Samuel pour ton partage. Et je trouve ça vraiment pertinent, surtout lorsqu'il parle de l'histoire de Ruth et de Ananias, justement. Ce sont des histoires qui sont assez connues, peut-être un peu moins Ruth, mais quand même, qui nous fait un petit peu plus illustrer ce que ça implique vraiment d'avoir des frères et sœurs en Jésus-Christ, puis une de nos responsabilités, entre guillemets. Et bien sûr, pour la finishing touch de cette émission, nous allons voir Annelise Robitaille qui va nous chanter plutôt, excusez-moi, sur le chanson Donne en retour avec Anne-Sophie et Alex qui dansent. Voyons, je me mêle avec les deux maintenant, c'est n'importe quoi. Bon, je serais mieux de relaxer un peu là, on se revoit après ma sieste. Non, je rigole, sinon l'émission durerait 1 heure et je pense pas que vous avez envie d'attendre vraiment après une sieste de 1 heure. Bon, bref, si je reprends sans me mêler, il y a Annelise Robitaille qui chante et Anne-Sophie et Alex qui dansent. Voilà, là je l'ai eu. J'ai pas besoin de sieste finalement. Alors, sur ce, on se revoit tout de suite après, bien sûr, pour... Je me sens fou, je suis fou de joie. L'amour de Dieu a fait des merveilles en moi. C'est impossible à garder pour moi. Je dois le dire au monde entier. Ton amour me donne envie de danser. Il nous transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour je le donne. Donne un retour. Oh 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 oh. Oui, je le donne un retour. Oh 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 oh. Oui, je le donne un retour. Le monde doit savoir comment je me sens. Il faut qu'il sache oh combien ton amour est grand. Tu m'aimes juste comme je suis. Je dois le dire au monde
danser. Ton amour me donne envie de danser. Il me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour je le donne un retour. Oh 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 oh, oui je le donne un retour. Oh 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 oh, ton amour me donne envie de danser. Il me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour je le donne. Ton amour me donne envie de danser. Il me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour je le donne un retour. Oh 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 oh, oui je le donne un retour. Oh 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 oh, oui je le donne un retour. C'est l'émission de cette semaine. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça va t'encourager à pratiquer les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à pouvoir aider les autres amis et à pouvoir le faire de tout notre cœur. Et si t'as pas le goût, prie, demande à Dieu de t'aider à le faire. Et merci aussi Josué, Samuel, Anne-Lise pour votre participation et aussi aux super danseuses Alex et Anso, pas Infogirl. Et les amis, j'ai une primeur pour vous, j'ai une super nouvelle. La semaine prochaine, on va avoir un invité spécial à notre Zoom. Voulez-vous savoir c'est qui? Notre invité sera nul autre que Philippe Chassé, donc Philou pour les intimes, comme nous, comme toi et moi, tous les amis. Et on va avoir un super bon temps avec lui. Il va nous parler du baptême du Saint-Esprit. Oh, ça va être vraiment génial. J'espère que tu vas pouvoir participer avec nous au Zoom le dimanche 25 avril. Sois bénis les amis. Gros bisous. Je vous aime beaucoup. Ciao.